Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, le chemin menant à Dieu. Le sanctuaire nous donne des moyens pratiques pour nous réconcilier avec Dieu. Premièrement, la foi. Pour entrer dans la cour qui entourait le tabernacle, il fallait franchir la porte. Jésus s'est décrit lui-même comme étant la porte. Jean 10, verset 9. C'est par la foi en Jésus que nous devons nous approcher de Dieu. Acte 4, verset 12. Hébreux 11, le verset 6. Deuxièmement, la confession. Ensuite, nous devons nous approcher de l'autel d'airain des holocaustes. Par la foi, la confession et la repentance, nous devons déposer nos péchés sur l'agneau Jésus-Christ. C'est en reconnaissant que nous avons péché d'une manière particulière et en confessant ce péché à Dieu que nous le transférons à Jésus qui est mort pour nous. Lévitique 5, versets 4 et 5, 1 Jean 1, verset 9. Troisièmement, le baptême. Entre l'autel des holocaustes et le tabernacle, il y avait une cuve de bronze remplie d'eau. Exode 30, les versets 17 à 21, Exode 40, les versets 30 à 32 et Hébreux 10, verset 22. Les prêtres s'y lavaient les mains et les pieds avant d'entrer dans le tabernacle et d'offrir des sacrifices sur l'autel des holocaustes. Lorsqu'une personne est baptisée au nom de Jésus et introduite dans la communion de l'Église, elle commence elle aussi son ministère dans l'Église et la société. Quatrièmement, la parole. Une fois la porte du tabernacle franchie, la table des pains de la présence se trouvait immédiatement à droite. Exode 25, versets 23 à 30. Sous cette table se trouvaient 12 pains. Ils étaient remplacés chaque sabbat par 12 nouveaux pains. Les 12 pains retirés étaient ensuite donnés aux prêtres pour qu'ils les mangent. L'adoration consiste à consommer la parole de Dieu comme du pain. Apocalypse 10, verset 9. Jésus s'est appelé lui-même le pain de vie. Jean 6, verset 35. Cinquièmement, le partage. Le chandelier d'or se trouvait juste en face de la table des pains de proposition. Son poids d'or pur était de 34 kilos. Il représentait également Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Jean 8, le verset 12. Les lampes du chandelier étaient alimentées par de l'huile et non par de la cire. On devrait donc dire porte-lampe plutôt que chandelier. L'huile est un symbole du Saint-Esprit. Zacharie 4, les versets 2 à 6, duquel Jésus était rempli. Sixièmement, la prière. La dernière pièce de l'ameublement du lieu saint était l'autel du parfum, situé juste à l'extérieur du rideau donnant sur le lieu très saint. Exode 30, versets 1 à 10. 2 fois par jour, matin et soir, le prêtre offrait de l'encens. La douce odeur de l'encens qui brûlait représentait les prières des saints qui montaient vers le trône de Dieu. Psaume 141, verset 2, Apocalypse 8, les versets 3 et 4. Septièmement, la présence. Le seul meuble du lieu très saint était l'arche de l'Alliance. On l'appelait arche de l'Alliance parce qu'elle contenait les 10 commandements, fondements de l'Alliance de Dieu. Exode 34, verset 28. L'arche de l'Alliance était un trône. Le siège de ce trône s'appelait propitiatoire. C'est là que Dieu habitait dans une nuée rayonnante et qu'il dirigeait son peuple par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Exode 25, le verset 22. Parce que notre grand prêtre Jésus-Christ nous a précédés et a ouvert un chemin pour nous, nous pouvons tous à tout moment entrer en la présence invisible de Dieu. Vous pouvez dès maintenant entrer dans la salle du trône céleste et parler à Dieu, l'écouter et l'adorer directement. Hébreux 4, versets 14 à 16. La salle du trône céleste et notre Dieu qui y règne sont décrits de façon saisissante dans l'Apocalypse, les chapitres 4 et 5. De même que Dieu parlait à Moïse et à Aaron depuis le lieu très saint, de même il parlera à vous et à moi. Remue ménage. Méditez de nouveau Lévitique 9. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Avec Jésus comme réalité aujourd'hui, en quoi notre expérience est-elle la même que celle des Israélites et leur sanctuaire dans le désert? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.